Cinquième écueil, c'est la notion d'être dans le détachement. Bien souvent, vous entendez cette injonction ou ce conseil, soyez dans le détachement, soyez dans le détachement. Mais ça veut dire quoi? Moi, ce que j'observe aussi, c'est que dans vos témoignages, c'est très personnel, subjectif, la façon dont vous le prenez, en fait, hein, cette information, ou quelquefois aussi dans la façon dont on vous le retransmet. On vous la retransmet, cette information. Et être dans le détachement, ça signifie reprogrammer l'ARN en mémoire positive. C'est-à-dire, être dans le détachement revient à se libérer son essence, ou son âme, ou son être authentique, de tous les programmes négatifs qui empêchent son processus évolutif. L'âme est là, chaque âme, toutes les âmes qui sont incarnées là, sont venues expérimenter un certain nombre de choses dans cette vie, dans cette incarnation. Et elles se sont fixées un certain nombre de challenges pour pouvoir justement grandir, pour pouvoir évoluer. Donc être dans le détachement, ça revient à opérer à cette reprogrammation cellulaire. Et c'est particulièrement vrai quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, mais pas que. Mais qu'est-ce qui fait la différence de l'expérimentation de ce couple universel, donc dans ce parcours d'éveil de conscience, par rapport à d'autres personnes qui sont sur un parcours d'éveil de conscience mais qui ne sont pas dans le couple universel? En fait, c'est que on va leur demander, elles aussi, d'être dans le détachement, c'est-à-dire dans cette reprogrammation de l'ARN des programmes négatifs en positif. Eh bien, c'est dans l'intensité, la rapidité avec laquelle ce procédé va se réaliser. Quand on est dans l'expérimentation du couple universel, grosso modo, on peut observer que c'est très rapide et très intense. Alors, rapide, attention, ne vous comparez pas les uns les autres. Il y a des gens qui se sont connus il y a très longtemps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y en a d'autres qui se sont connus il y a 3, 4, 5 ans. J'y reviendrai après, mais ça ne veut rien dire, d'accord? Il y a un timing très précis dont ce que j'ai pu observer, lire aussi beaucoup et écouter en retour de témoignages, c'est, j'y reviendrai par la suite, mais le fait qu'aujourd'hui, là, maintenant, en 2021, il y a quelque chose avec des influences énergétiques qui sont progressivement installées depuis un certain temps, mais qui n'étaient pas là il y a 5 ans, qui n'étaient pas là il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et même si ces âmes-là étaient déjà incarnées il y a plusieurs années, mais n'empêche que c'était pas encore le bon moment. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont pu être activées dans le génome, si vous voulez, il y a quelques années, par rapport à un certain nombre de possibilités d'influence énergétique qui n'étaient pas encore conditionnées. Les conditions n'étaient pas encore là, n'étaient pas encore favorables, d'accord? Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ont pu déjà émerger et se donner à ressentir. Donc, être dans le détachement, finalement, c'est ni plus ni moins que se libérer de l'ego blessé, c'est-à-dire du programme des blessures émotionnelles, ce que j'appelle moi les mémoires négatives qui sont enregistrées dans l'ARN du génome. Parce que ces programmes négatifs, donc ces mémoires négatives, c'est ce qui empêche que vous soyez sur votre chemin, donc dans votre agenda d'âme. Je vous parle même pas du couple, de toute façon, parce que ce couple, il fait partie de l'agenda d'âme, d'accord? Donc c'est même pas la peine de se focaliser sur ce couple, c'est vous libérez votre âme de tous les programmes négatifs, donc en opérant en reprogrammation cellulaire, qui donne à activer, parce qu'elles se présentent, les mémoires positives qui sont développées, qui prennent de plus en plus de place et qui vous amènent le tout à être bien aligné et à être sur votre chemin. C'est aussi simple que ça. Et donc, être dans le détachement, c'est ça. C'est être dans le détachement des programmes négatifs pour être à votre place dans votre vie à tous les niveaux.
être dans le détachement, ça n'est pas, quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel, être dans le détachement de l'autre. Attention à ces messages qui sont très en vogue actuellement, qui sont générés par des personnes qui ont une grande valeur pour certains et qui sont dans le développement personnel et qui vous font passer le message d'être dans le détachement par rapport au lien amoureux ou dans l'amour. D'accord ? Quand on vous fait passer ce message d'être dans le détachement et donc de ne pas être dans la dépendance affective, je vous rappelle, c'est ni plus ni moins que le conglomérat des mémoires négatives qui sont encore actives en vous et qui font que vous avez l'impression de vibrer du vide à l'intérieur et vous allez combler à l'extérieur, donc chez l'autre, dans votre relation de couple, parce que vous croyez que c'est à lui ou à elle de vous remplir intérieurement, d'accord ? C'est pas de ça dont il s'agit. Là, de toute façon, de reprogrammer les mémoires négatives en positif, vous allez forcément vous reconnecter, vous ressourcer, vous remplir de vous-même. Et donc, vous allez sentir que vous ne serez plus dans le même relationnel dans votre couple universel, avec votre amour. Ça sera différent, et ça peut être assez perturbant d'ailleurs. C'est complètement différent, d'accord ? Et en même temps, quand on vous dit soyez dans le détachement, attention, vous serez toujours, parce que certains pensent qu'être dans le détachement, c'est de ne plus être touché par votre autre, par votre amour. À certains moments, vous êtes en distanciation et vous dites « Ah, c'est bon, je me sens bien, je peux le croiser ou je peux la croiser, ça va, je suis équilibrée, je me sens super bien dans ma vie, je suis guérie. » Alors, c'est pas une maladie en même temps. Et en fait, dès que vous vous recroisez, dès que vous rentrez en contact ou en communication, à nouveau, vous êtes chamboulé et vous dites « Oh là là, c'est pas vrai, moi qui croyais être dans le détachement. » Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Vous serez toujours touché par votre autre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce lien d'âme, il est très particulier. Ce n'est pas un lien d'âme-sœur. Et c'est ce qui fait sa différence. Les liens d'âme-sœur sont des liens qui sont puissants et importants aussi. Mais vous avez déjà expérimenté des liens d'âme-sœur dans votre vie, vous en avez eu. Avec certaines, vous avez été peut-être, probablement, en couple. Mais vous avez pu observer, faites la différence, posez-vous la question, rappelez-vous un peu comment vous étiez avec ces personnes-là. Peut-être que vous êtes toujours en contact avec, vous avez pu être en couple avec, mais ce n'est pas une obligation d'être en couple avec une âme sœur. Vous pouvez ressentir, expérimenter ce lien d'âme dans l'aspect de l'amour amical ou fraternel ou dans la sororité. Ou ressentir que cette personne, elle fait partie de votre famille. On dit qu'on choisit pas sa famille de sang, mais qu'on choisit sa famille de cœur. Donc c'est un peu ça, un lien d'âme-sœur. Pour autant, vous pouvez expérimenter que c'est très puissant et très bénéfique, mais sans forcément être en couple. C'est-à-dire que vous pouvez chacun, dans un lien d'âme-sœur, être en couple de votre côté, et pour autant, vous voyez bien que vous ne ressentez pas quelque chose qui vous touche dans le fait que l'autre soit en couple, ou pas d'ailleurs. Vous pouvez même être très heureux ou heureuse de savoir que cette âme sœur est bien avec quelqu'un d'autre. Mais ça n'arrivera pas lorsque vous êtes dans ce lien de couple universel. C'est une des particularités de ce lien d'âme. C'est que même si vous êtes bien dans votre vie, même si vous êtes aligné, si vous avez généré toute cette reprogrammation cellulaire qui vous amène à être bien aligné, et encore une fois, attention à cette idéalisation de « ça y est, j'ai accompli le travail, je suis aligné, j'ai fini, tout est fait ». On a toujours à expérimenter des choses jusqu'à la fin de notre incarnation, mais enfin là, on nous appelle à faire le plus gros du travail, j'ai envie de dire. Eh bien, même quand vous allez être aligné, mais vous serez toujours touché lorsque vous êtes en communication, entendre le son de sa voix, être en contact physique avec votre amour. Et ça, ce sera toujours. Vous ne serez jamais que amis dans le couple universel. Et c'est pour ça que quelque part,
Quand je vois des personnes qui me disent mais je me suis sentie, je pensais que j'étais bien, que j'étais bien alignée, bien, certains disent complet. Moi, j'utilise pas ce terme-là d'être en complétude, c'est plutôt aligné que j'utilise comme terme. Et patatras à nouveau. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, ce patatras à nouveau. C'est vous êtes touché par l'autre. Mais comment ça s'appelle ça? Si c'est pas de l'amour. Quand on est en amour, dans un lien d'amour avec quelqu'un, et quand vous êtes dans ce lien d'âme de couple universel, c'est un lien d'amour, mais que vous expérimentez dans toutes ses facettes. C'est la plus complexe des facettes de l'amour finalement. C'est l'amour, sororité, fraternité, c'est l'amour, le lien familial, hein, comme si la personne faisait partie de notre vie. Ce lien d'amour aussi, de couple, hein, c'est pour ça que vous ressentez cet attrait sensuel qui peut être aussi ressenti au niveau sexualité, mais c'est pas forcément, c'est au-delà d'une attirance purement sexuelle. C'est toutes ces facettes-là dans ce lien d'âme-là. Et c'est pour ça que dès que vous recroisez, dès que vous êtes en contact ou en communication, vous ressentez que quand l'autre ou vous-même, vous êtes en couple, pour X raisons, avec quelqu'un d'autre, hein, parce que vous êtes ou en séparation ou en distanciation, peu importe le cas, bien sûr que ça vous touche et ça vous fait pas plaisir. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire. C'est que c'est la preuve que vous êtes, attention, dans des caractéristiques bien précises, c'est la preuve que vous êtes en amour. D'accord ? C'est la preuve que vous êtes en amour avec cet autre. L'amour, c'est un lien positif. D'accord ? Donc, bien entendu, vous allez être amené à vous libérer de ces programmes négatifs qui vous maintiennent dans cette dépendance affective, parce que dans ce couple-là, on ne vous laissera pas être dans une demande constante de sa part de remplir vos vides. Et ça, mutuellement, vous ne serez jamais la béquille l'un de l'autre. Ça, dans ce lien-là, on ne laisse pas faire ça. C'est pas possible. On voit bien, on essaye, mais on voit bien que c'est pas possible.